Bonjour, je vais présenter ici des séries de corrections pour le livre SIAM TSM, parce que c'est un très bon livre, très riche et très condensé, mais malheureusement, au niveau des exercices, il n'y a pas beaucoup de corrections pour que les élèves puissent s'en approprier le mieux possible. SM. Bon, on voudrait résoudre dans N2 les systèmes x, y inférieur ou égal à 2x, x plus y égale 4. C'est-à-dire quels sont les entiers x et y naturels qui vérifient le système suivant. Donc, si x égale 0, on voit que sur l'équation y égale 4, et sur une équation, on a 0, inférieur ou égal à 0, c'est vérifié. Donc, le couple 0,4 appartient à l'ensemble des solutions S. Maintenant, on peut supposer que x est différent de 0. Dans ce cas, sur une équation, puisque x est un nombre entier naturel, il est supérieur strictement à 0. Donc, on peut diviser par x. Si on divise par x, il reste quoi? Y inférieur ou égal à 2. Et sur l'équation, on a x plus y égale 4. Cela donne quoi? Les nombres entiers y qui sont inférieurs ou égaux à 2 sont les nombres de l'ensemble 0, 1, 2. On peut chercher une expression de x en fonction de y. On obtient x égale 4 moins y. Voilà. Puisqu'on sait que y est dans l'ensemble 0, 1, 2, donc on va voir si y égale 0, alors on a quoi? X égale 4 moins 0 égale 4. Si y égale 1, alors x égale 4 moins 1 égale 3. Et si y égale 2, alors x égale 4 moins 2 égale 2. Voilà, donc les couples solutions qu'on a sont, le premier couple qu'on avait trouvé 0, 4. Ensuite, il y a le couple 4, 0, 3, 1 et 2, 2, 2. C'est l'ensemble des solutions. On pouvait résoudre le système en procédant d'une autre manière. Par exemple, si x égale 0, alors y égale 4, on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, si x égale 2, y égale 2. Voilà pourquoi. Si x égale 0, alors y égale 4. Donc, je vais chercher maintenant les entiers x et y qui veut... Voilà, si on veut procéder d'une autre façon maintenant, on va travailler à partir de l'équation x plus y égale 4. On cherche deux nombres entiers x et y dont la somme est égale à 4. Donc, on peut dire si x égale 0, on cherche y égale 4, on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, si x égale 1, l'entier y que je vais ajouter à 1 pour avoir 4, c'est 3, donc y égale 3. Ensuite, si x égale 2, y doit être égal à 2 pour que la somme donne 4. Et si x égale 3, y doit être égal à 1. Ensuite, si x égale 4, alors y est égal à 0. Donc, on a le couple 0, 4, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 1 et 4, 0. On cherche parmi tous ces couples-là celle qui vérifie aussi, les couples dont les coordonnées vérifient notre inéquation. Donc, si x égale 0, y égale 4, on a 0 fois 4, 0. X égale 4, non, x égale 0, on a 2 fois 0, 0. 0 est inférieur ou égal à 0. Donc, on peut prendre le couple 0, 4. De même, on peut prendre le couple 2, 2. On peut prendre le couple 3, 1. On peut prendre le couple 4, 0. Par contre, on ne peut pas prendre le couple 1, 3. Pourquoi? Parce que si x égale 1, y égale 3, on a ici 1 fois 3, 3. 2 fois 1, 2. On voit que 3 n'est pas inférieur ou égal à 2. Donc, ce couple-là, tel que ces coordonnées ne vérifient pas notre inéquation. Donc, ça ne vérifie pas le système. Donc, finalement, S égale
0, 4, 2, 2, 3, 1 et 4, 0. Voilà. Maintenant, exercice 1B, page 12. On peut résoudre dans Z2 x, y égale 1, 3x plus y égale moins 4. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Puisqu'on travaille dans Z, on voit que x, y sont des diviseurs de 1. Mais aussi x, y, x fois y égale 1. Cela veut dire quoi? X et y sont de même signe. Donc, il suffit de chercher les diviseurs de 1. Et si on cherche les diviseurs de 1, il y a moins 1 et 1. Puisque x et y sont de même signe, donc x doit être égal à y égale moins 1, ou bien x égale y égale 1. On a donc deux couples, le couple moins 1 et le couple 1, 1. On regarde ces deux couples-là, est-ce qu'ils vérifient notre système? Donc si x égale moins 1, on a 3 fois moins 1 plus moins 1 égale moins 4. Et en prenant le couple 1, 1, x égale 1, y égale 1, on a 3 fois 1 plus 1 égale 4. C'est différent de moins 4. Donc ici, on voit que le couple moins 1 vérifie le système. Donc S égale moins 1, moins 1. Bonjour. Bon, on veut résoudre dans Z2 le système x, y égale 1, 3x plus y égale moins 4. Mais vous savez que dans Z, x fois y égale 1, cela veut dire que x et y sont des nombres entiers relatifs qui divisent 1. Donc, et les diviseurs de 1 sont moins 1 et 1. X, y égale 1 aussi, cela veut dire quoi? Les nombres x et y sont de même signe. Donc, les possibilités qu'on a, si on considère simplement l'équation x, y égale 1, c'est quoi? C'est x égale moins 1 et y égale moins 1, ou bien x égale 1 et y égale 1. Donc, on a deux couples, le couple moins 1 et le couple 1, 1. Parmi ces deux couples-là, on va voir est-ce que si leurs coordonnées vérifient notre équation 3x plus y égale moins 4. Cette équation-là est vérifiée par le couple moins 1 et non pas par le couple 1, 1. Donc, S égale moins 1. Si on voudrait répondre à l'exercice en utilisant une autre méthode, on pourrait partir de l'équation 3x plus y égale à moins 4 et exprimer y en fonction de x. Dans ce cas, on obtient y égale moins 4 moins 3x. On a simplement déplacé 3x sur le membre de droite. En prenant maintenant l'équation, on remplace y par son expression en fonction de x. Donc on obtient x facteur de moins 4 moins 3x égale 1, y égale moins 4 moins 3x. Ça nous donne l'équation du second degré 3x au carré plus 4x plus 1 égale 0, y égale moins 4 moins 3x. On peut résoudre l'équation en passant par delta, c'est-à-dire on cherche le discriminant du trinôme, ou bien on peut simplement constater aussi que moins 1 est une racine évidente. Donc, si on prend moins 1 au carré, ça fait 1, 3 fois 1 c'est 3, plus 1 ça fait 4. Maintenant 4 fois moins 1 c'est moins 4. 4 moins 4 ça donne 0. Donc moins 1 étant une racine évidente, on peut passer par le produit des racines. Si je suppose que j'ai une deuxième racine alpha, j'aurai quoi? Alpha fois moins 1 ici je parle du produit des racines, donc alpha fois moins 1 égale C sur A, donc 1 tiers. Cela veut dire quoi? Notre deuxième racine alpha est égale à moins 1 tiers, c'est ce qu'on a mis ici. Mais on constate que moins 1 tiers n'est pas un entier relatif, donc la seule solution qu'on a c'est x égale moins 1. Et si x égale moins 1, alors en remplaçant sur l'expression de y, on obtient moins 4 plus 3 égale moins 1. Donc l'ensemble des solutions c'est s égale moins 1 moins 1. Et c'est ce qu'on était en train de chercher. Merci.